Surely the presence of the Lord is in this place. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Je reçois le frère Michel-Ange Bompéré. Je crois humblement que ceux qui suivent très souvent les réseaux sociaux ou récemment les vidéos sur YouTube sur la parole de Dieu, parmi ces jeunes qui finalement parlent de la parole de Dieu dans toute la vérité, dans toute honnêteté, mais aussi dans toute sa rigueur, je crois que le frère Bompéré peut se retrouver dans cette catégorie. Alors, frère Bompéré, bon après-midi. Merci à toi, vraiment, Christian Osembe. Monsieur Bompéré, il faut dire que moi, je vous écoute et je vous suis. Parfois, j'arrive à lire vos posts. Ils sont simplement fabuleux. Merci. De la manière dont vous parlez de Dieu, de la manière la plus simple, mais en tout cas très réelle. Je me dis comment on fait pour garder autant de distance avec les choses de Dieu et connaître beaucoup comme ça. Je pense que la réponse se trouve dans la parole. Le Seigneur Jésus dit il vous est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit. Et lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Il vous enseignera, au fait. Il vous enseignera. Et la Pentecôte, malheureusement, c'est vraiment un aspect que nous avons négligé aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle. Généralement, quand on parle de la Pentecôte, je répandrai mon esprit sur toute chair et tout ça. On voit plus dans la dimension de la prophétie, des visions. Mais on ne réalise pas l'aspect le plus important même de la mission du Saint-Esprit. C'est celui même de nous enseigner, de nous faire connaître Christ. Ouais. Voilà. Et c'est cette très bonne manière. Vous avez suivi tout à l'heure Pierre réincarné, l'envoyé de Jésus qui est sur terre. Jésus a 7 enfants, il est marié, il vit dans une ville de Kinshasa, dans une commune, je ne sais pas moi laquelle. Est-ce que vous pensez que le monsieur peut avoir un tout petit peu raison? Honnêtement, c'est du théâtre. Oui. C'est du théâtre, tout simplement. Déjà, le Seigneur Jésus est arrivé une seule fois sur terre, et en tant que le Messie qui a été annoncé pour accomplir l'œuvre du salut, et le Yeshua que nous attendons maintenant, c'est celui qui descendra sur les monts des Oliviers comme le Shiloh d'Israël. Et quand on parle du Shiloh d'Israël, on voit au fait le paroxysme de la prophétie eschatologique. Donc le Seigneur reviendra pour établir cette fois-ci le royaume du millénaire. Donc si Jésus est au Congo, alors on doit considérer que la RDC est déjà dans le millénium. Oui. Or le millénium, c'est un royaume de paix. Donc si Jésus-Christ est revenu pour la 2e fois en RDC, alors je suppose que la RDC devrait être en train de vivre la vie du millénium. Il a dit aussi que la RDC serait le royaume de cieux, c'est-à-dire R comme royaume, D comme D l'article, et puis cieux comme cieux. Ça, c'est des bêtises, et je pense même que c'est une insulte à notre Seigneur. C'est une insulte à son œuvre, tout simplement. Et donc, je pense que c'est vraiment du théâtre qu'on doit... On ne reviendra pas sur la question. Très bien. Mesdames et messieurs, je vais recevoir le pasteur autrement, prochainement. Mais aujourd'hui, nous parlons avec vous, frère Michel, on parle de ce que moi j'appelle le culte. Le culte de maman. Maman, c'est déjà un concept utilisé dans la Bible, mais qui n'est vraiment pas un très bon concept. Mais comment vous présentez le culte de maman dans l'église du XXIe siècle? L'église, un endroit supposé être un lieu, un sanctuaire, si on doit le dire. Yes. Mais comment dans le sanctuaire, nous pouvons retrouver le culte du mal? Déjà, il faut dire que maman, c'est un terme qui est dérivé, un terme grec qui est dérivé du mot mamonas, qui signifie justement tirer le bonheur dans la richesse. Donc c'est au fait ça, c'est une divinité de la richesse dans laquelle on prétend tirer son bonheur. Pourtant, maman, disons au premier degré, c'est pas si mauvais que ça. Non, c'est déjà mauvais parce que, attention. Parce qu'on parle de l'argent. Maman, c'est pas seulement de l'argent. Okay. Parce que la Bible n'est pas contre l'argent, il faut le préciser. Okay. Lorsque vous lisez Paul, bien sûr que vous remarquez que dans l'église primitive, il y avait des gens qui étaient riches. Même dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible dit que les riches et les pauvres, voilà, vendaient leurs champs et ils apportaient le prix de ce qu'ils vendaient aux pieds des apôtres. Donc Dieu n'est pas contre ça dans la mesure où les matériels, la richesse et tout ça nous sert
à soutenir l'évangile et à aider les autres, les pauvres, les orphelins et tout ça. Le Seigneur Jésus nous a suffisamment parlé de l'aumône, par exemple. Mais seulement, au-delà de l'argent que l'on reçoit comme salaire du travail, maman, c'est tout un démon. Ah, d'accord. C'est toute une divinité, alors que la Bible dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors, donc, disons, vous dites aujourd'hui qu'il y a à l'église des dieux un culte comme ça. Un culte de maman. Ok. Déjà, lorsque tu parles de l'église des dieux, il faut bien définir les choses. Le Seigneur Jésus a laissé une église, une seule. Et je l'ai déjà précisé que cette église, elle n'est ni de réveil, ni protestante, ni catholique, ni baptiste. Parce que le Seigneur Jésus n'a laissé aucune église dénominationnelle. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que les protestants et tous les restes, ils ne sont pas chrétiens. Non. L'église du Seigneur Jésus est spirituelle et elle est constituée des morts en Christ et des vivants qui demeurent dans la sainte doctrine, qui marchent dans la sanctification. Oui, là encore, il y a un autre élément sur la sainte doctrine, c'est laquelle? Parce qu'il y a tout le monde prétend avoir la sainte doctrine. Il y en a même certaines églises qui s'appellent sainte doctrine. Ben, c'est si simple que ça. La simple doctrine, la sainte doctrine, c'est lorsque nous nous référons à ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:20, il dit nous sommes fondés, établis sur le fondement, l'enseignement des apôtres. C'est ça la sainte doctrine en fait. Parce que dans le concept de sainte doctrine, on retrouve le mot saint et doctrine. Ce qui est saint est pur et non altéré. Et la doctrine, c'est l'enseignement, tout simplement. Donc par sainte doctrine, on comprend qu'il s'agit d'un enseignement non altéré, un enseignement non corrompu. Ce qui nous emmène à comprendre justement qu'il y a effectivement des enseignements altérés, des enseignements corrompus et des enseignements inspirés tout droit de l'enfer, comme l'apôtre Paul le dit. Et notre mission consiste effectivement à dénicher ces enseignements-là, par exemple. Alors, mais quand vous parlez du culte de maman, vous voulez parler exactement de quoi? Le culte de maman, j'aimerais rapidement lire un texte. On va lire ensemble. Dans Matthieu chapitre 6. Vous dites Matthieu 6, le verset 24. Très bien. Permettez-moi de me retrouver. Matthieu, vous dites 6, 24. C'est ça. Je suis. Alors, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ok. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le Seigneur, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, lorsqu'il parle des deux maîtres, et en parlant des deux maîtres, il fait allusion à Dieu et maman. C'est-à-dire que le Seigneur nous informe déjà qu'il y a effectivement possibilité de se retrouver à un certain moment en train de servir maman. Et j'aimerais qu'on lise aussi 1 Timothée chapitre 6. Et c'est là que je vais vraiment essayer de m'étendre. 1 Timothée 6. Oui. Le verset 3 à 10. Alors ça va être long. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. Ok, tu peux continuer. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Okay. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ok. Je pense que la parole de Dieu est claire et j'aime quand la Bible parle de cette manière-là. J'aurais bien voulu avoir en face de moi un prédicateur de cet évangile, ce fameux évangile qu'on appelle de la prospérité et tout ça pour vraiment discuter devant la parole. Au fait, la Bible nous présente une catégorie des enseignants, des prédicateurs qui considèrent que la piété est une source de gain. Le gain, comme nous le connaissons, c'est tout ce qu'on peut tirer comme profit matériel, financier.
mais qui aurait comme source la piété. Alors c'est quoi la piété? La piété, c'est la vie des dieux en général. Donc l'œuvre du Seigneur, notre foi en Christ et tout ça. Et l'œuvre de ces personnes consiste à faire croire et à faire comprendre aux enfants des dieux que l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus a accomplie, au fait, a pour résultat un certain positionnement financier, une certaine aisance matérielle. Vous voyez? Et il y a même c'est qu'on appelle aujourd'hui le mouvement du New Age, hein, qui prêche le Kingdom Now, donc le royaume maintenant. C'est-à-dire que dans la dimension prophétique, l'apôtre Paul dit que les souffrances du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. L'apôtre Paul, qui, comme nous le savons, était un excellent apôtre du Seigneur, que le Seigneur a utilisé pour apporter la parole aux nations que nous sommes, arrive à distinguer deux temps prophétiques par rapport à l'Église. Il parle du temps présent, du siècle présent, comme un temps où l'Église traverse les souffrances, parce que même le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez des tribulations. Et ensuite, il parle de la gloire à venir, ça veut dire les temps que nous connaîtrons à partir de l'avènement du Seigneur Yeshua Mashiach. Et c'est dans ce temps-là que le Seigneur a prévu pour que son Église rentre dans la gloire, vraiment dans la dimension matérielle et tout ça. Et maintenant, la foi, le royaume des dieux, nous le vivons spirituellement. L'apôtre Paul dit dans Romains 14, le verset 17, que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie. Et s'il faut rentrer dans la définition de ces choses, on se rend compte que la justice, la paix et la joie sont immatérielles. On ne peut pas les toucher, c'est vrai. On ne peut pas les toucher, mais ce sont des fruits que l'on manifeste. On les vit. Et c'est ça le royaume, justement. Alors, de quel œil voyez-vous l'Église aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. J'ai beaucoup de respect pour mon roi, mon Seigneur Jésus. Et l'Église, c'est son épouse. Donc, je ne peux pas me permettre de parler très légèrement de son Église. Parce que dans la dimension, l'Église, elle a une double dimension. Il y a la dimension visible et la dimension invisible. Dans la dimension invisible, l'Église, c'est le corps de Christ. Et qui est constitué uniquement de ceux qui marchent réellement avec le Seigneur et qui gardent sa parole. Dans cet aspect des choses, l'Église, elle est pure, elle est sans tache, elle est parfaite. Mais ensuite, il y a la dimension visible de l'Église qu'on appelle la dimension locale. Quand on dit Église d'Éphèse, Église de Pergame et tout ça, ça c'est la dimension visible. Et c'est là maintenant qu'on peut vraiment trouver des choses à dire et à redire. Okay. Et dans cet aspect des choses, il y a un chaos total. Alors comment comment vous expliquez ces contrastes entre l'idéal qui est parfait et le visible qui est chaotique? Ok. Ce contraste se justifie par le fait que l'idéal ne peut pas être infiltré. D'accord. Parce que l'idéal, il est spirituel, c'est le corps de Christ. Pour rentrer dans le corps de Christ, il faut réellement naître de nouveau. Et ensuite, voilà, on demeure dans le corps. Alors que dans la dimension visible, on peut être infiltré. D'ailleurs, le Seigneur, dans Matthieu, je crois, le chapitre 25, nous parle de la parabole de l'ivraie et le blé. Le maître qui a planté, et la nuit, l'ennemi qui vient aussi et qui plante. Dans le même environnement, dans le même champ. Ça veut dire au fait que nous sommes vraiment en train de vivre cette parabole-là, dans son plein accomplissement. Nous sommes dans ce temps où l'ennemi a planté dans la nuit, et l'ivraie est là. Et ils se sont vraiment infiltrés. Et leur objectif, c'est de détourner l'Église du Seigneur de l'espérance véritable. Parce que l'apôtre Paul, en parlant d'espérance, il dit, si notre espérance repose sur des choses périssables, elle n'est plus espérance, en des choses visibles, elle n'est plus espérance. Pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Paul parle de l'Église, de son espérance, de ce que l'Église attend des dieux, il fait allusion à la gloire à venir. Alors, très bien, mais parlons maintenant de ce gens-là. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des perturbateurs pour qu'on parle de la perturbation. Oui. Il faudrait que, parce que vous avez parlé d'infiltrés, ces infiltrés viennent d'où? Ok. D'abord, j'aimerais préciser une chose. Oui. Nous avons trois types de prédicateurs Très bien. dans l'Église. Il y a premièrement ceux qui ont la saine doctrine et qui la gardent. Qui demeurent dans la saine doctrine, même dans la faim, dans la nudité. Ils préfèrent garder le message authentique que de corrompre l'évangile pour avoir de quoi manger. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est aussi des gens qui sont réellement en Christ,
mais qui sont nés qui ont reçu le Seigneur dans un système religieux corrompu. Je vais donner un exemple. Je peux tenir une croisade évangélique, et puis les gens sont sauvés, ils croient réellement en Jésus, mais après ces gens qui croient ne sont pas enseignés, par exemple là où moi j'enseigne. Ils vont aller dans une église dans leur quartier, et dans cette église là ils sont formés par rapport à la doctrine de cette église, qui n'est peut-être pas conforme à la doctrine apostolique que nous trouvons dans la Bible. Qui peut être fausse aussi. Qui peut être fausse, voilà. Et à partir de ce moment-là, ces personnes avec une conversion authentique rentrent dans le service de Dieu, mais vraiment avec une conception erronée des choses. Quelles sont les implications? Les implications, c'est que ça égare les gens. D'accord. Ça égare le peuple de Dieu. On peut être égaré tout en ayant une bonne relation. En fait, je ne vois même pas pourquoi on aurait une bonne relation avec Dieu si Dieu on ne les connaît pas. Si on l'a, il y a une sorte une sorte de modèlement. Je ne dirais pas qu'on peut être égaré oui. tout en ayant une bonne relation avec le Seigneur. Je dirais plutôt qu'on peut être ignorant. Ignorant, ouais. Tout en ayant une bonne relation avec le Seigneur. Il y a un exemple dans la Bible. La Bible nous parle de Apollos, qui était un serviteur des dieux authentique, qui a reçu l'appel, mais qui, à un certain moment, va rencontrer Aquilas et Priscille, et qui l'emmène justement à comprendre plus exactement les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait effectivement rencontré le Seigneur, mais qui, par rapport à la doctrine, était dans beaucoup de tâtonnements. Très bien. Alors, et vous avez dit, il y avait 3 types, et les tout derniers? Les 3 types, voilà, le tout dernier, c'est livré. Le tout dernier, c'est livré. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. C'est des gens que le Seigneur n'a jamais mandaté. Des gens que le Seigneur n'a jamais appelés. Et que le diable a planté justement pour introduire dans l'église ce qui s'est passé autrefois dans les jardins d'Éden. Je vais expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden? C'est que nous ne réalisons pas, c'est que le tout premier enseignant de la fausse doctrine, c'est Satan lui-même. Doctrine signifie enseignement. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur crée l'homme et la femme, il les établit, et il leur donne sa doctrine, sa loi. Il dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez point. Ça, c'était l'enseignement de Dieu pour Adam et Ève. Et le serpent vient après, pour donner aussi son enseignement à la femme. Tu vois, pour donner son enseignement à la femme, et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il emmène la femme, Ève, à douter de ce que le Seigneur a enseigné, pour introduire un autre enseignement qui a pour conséquence de chasser l'homme loin de la face de Dieu. Et la conséquence, c'est que Adam et Ève sont chassés du jardin et sont devenus errants. Et cette réalité, elle est prophétique parce que nous savons que Jésus-Christ est le second et le dernier Adam. Et que l'Église est qui? Son épouse. Et aujourd'hui, dans cette dimension-là, l'apôtre Paul nous dit que dans les derniers jours, les gens abandonneront la saine doctrine et s'attacheront à des esprits séducteurs. Et plus loin, il dit au fait que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ça donnera justement lieu à des doctrines des démons. L'apôtre parle des doctrines des démons. Donc, il ne parle pas seulement des doctrines qui résultent de la mauvaise compréhension ou la mauvaise interprétation de la parole, mais il parle des doctrines qui ont pour source d'inspiration les démons, donc Satan lui-même. Très bien. Voilà. Alors là, on a compris, mais maintenant, rentrons encore en profondeur sur le culte de Mammon, le culte de la prospérité, il faut le dire. Comment ne pas parler de la prospérité alors que le Dieu est un Dieu lui-même prospère? Ok, ça c'est une très bonne question. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion aussi. Ouais. Nous ne pouvons parler des dieux que dans la dimension dans laquelle il s'est révélé à nous. Vous allez remarquer une chose dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 28, à la fin là-bas, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'Église demeure dans l'enseignement que Christ a donné à ses apôtres. Maintenant, dans l'enseignement que Christ a donné à ses apôtres, on ne retrouve déjà pas un pseudo-évangile de la prospérité. Déjà, l'évangile est un seul. Il y a un seul évangile, mais qui a plusieurs démembrements. L'évangile est un, c'est l'évangile de la croix. Mais dans cet évangile de la croix, au fait, la croix nous introduit dans la famille des dieux, parce que quand on croit en Jésus, on devient enfant des dieux. Et dans cette dimension, Dieu, en tant que Père, pourvoit à nos besoins.
Donc c'est pas une question à demander, c'est pas une démarche qu'on doit faire pour avoir. Mais si l'on croit déjà le principal, la question va suivre. Dieu c'est le Père le plus responsable. Oui. Il sait de quoi on aura besoin, même il quand sait de quoi nous avons besoin. Voilà. Hmm. Bon, bien sûr que la Bible nous demande, nous encourage à demander, bien sûr, si. Mais alors, mais l'homme de Dieu, parlons-en. Comment on peut parler de la prospérité sans sanctification? Mais c'est justement ça le problème. Au fait, j'aimerais aussi préciser une chose, parce que là, tu ouvres une bonne brèche. Oui. J'apprends qu'il y a beaucoup de prédicateurs de la sanctification qui se lèvent aujourd'hui, mais j'aimerais aussi préciser qu'il n'existe pas un évangile de la sanctification. Les apôtres ont prêché un seul évangile, c'est l'évangile de la croix. Maintenant, dans cet évangile de la croix, il y a plusieurs détails, notamment la vie de sanctification. La sanctification dans l'évangile de la croix, c'est une vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Donc, il n'y a pas un prédicateur spécialiste de la sanctification. Nous prêchons tous la croix. Au fait, nous sommes censés tous prêcher la croix. Oui, mais la croix, il y a certainement une voie à suivre pour la croix. Il y a une seule voie à suivre pour la croix. Oui. Là, je parle vraiment dans la dimension évangélique pour les païens. Oui. C'est de croire en Jésus. C'est la seule voie à suivre parce qu'il n'y a aucune œuvre à faire. Oui. Et maintenant, à partir du moment où on croit, on entre maintenant dans la vie des fruits, des œuvres, parce que Jacques nous dit qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. La foi sans œuvre est une foi morte. Je voudrais vous laisser entre les mains des auditeurs qui vous appellent, qui posent des questions pour répondre, mais poursuivons un tout petit peu. Comment on croit en Dieu et on n'arrête pas la masturbation? Okay. Comment on croit en Dieu et on n'arrête pas l'impudicité? Comment on croit en Dieu et on n'arrête pas le vol? Comment on peut dire qu'on croit en Dieu, mais on est toujours si impoli, on est toujours si désagréable, on est toujours si stressé, on est toujours si orgueilleux, si insolent? Okay. Comment on croit? Ok. Il y a deux raisons. Okay. Il y a deux réponses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de fausses conversions aujourd'hui. D'accord. Je donne un exemple. Lorsqu'on organise des croisades évangéliques, on dit aux gens, venez à Jésus, vous aurez de l'argent, vous aurez des voyages, vous serez grand, il va vous élever. Ces personnes croient en Jésus avec des motivations charnelles, des motivations, voilà, pour satisfaire l'ego. Donc ils sont déroutés avant de naître. Ils sont déroutés déjà avant même de naître. Donc, même lorsque le pasteur dit, voilà, il y a une fête dans les cieux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu, en réalité, ils n'ont pas cru. Oui. Ils ont suivi une idéologie très charnelle. Et ils sont dans la fausse conversion. C'est un piège de l'ennemi auquel il faut vraiment qu'on fasse attention. Alors, d'autre part, il y a effectivement des gens qui sont dans la foi. On retrouve ça dans l'église de Corinthe. À un certain moment, l'apôtre Paul a pris le bâton apostolique pour tonner, pour frapper. Parce que l'église de Corinthe était une assemblée qui, ayant réellement reçu le Seigneur, Paul rend les témoignages que c'était une église remplie des dons spirituels, au point où il en manquait de rien. Mais seulement, sur le plan de la conduite, ils ont connu un relâchement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Exerce-toi à la piété ». Quand on parle de l'exercice, il s'agit d'un travail progressif et continuel qui doit être fait. Exact. Et donc, il y en a beaucoup qui se relâchent dans cette démarche-là. Et c'est justement pour ça que l'enseignement vient réformer l'homme. Il faut que nous retournions absolument dans la sainte doctrine. Parce que l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence ». Donc, la seule manière de ne pas se conformer à toutes ces choses que tu condamnes, la masturbation, le péché et tout, c'est d'être tous les jours renouvelé l'intelligence au travers de l'enseignement de la doctrine de Christ. Très bien, mais il y a aussi un autre élément dans l'église aujourd'hui. C'est plus le nom de Satan qui est cité que le nom de Dieu. C'est plus le nom de la malédiction qui est cité que le nom de la bénédiction. C'est plus la peur, moins la foi. C'est plus la fatalité, moins l'espérance. Et même la croyance, si on doit le dire. Est-ce que c'est à dessein ou c'est pour, finalement, entre guillemets, comme on dit, préserver les brebis à la chute? Ok, vraiment c'est à dessein. Parce que tu sais, il y a un élément que le diable utilise très sérieusement pour maintenir les gens dans la religion, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Le Seigneur nous parle de la liberté, le diable nous manipule. Exact. Le Seigneur ne nous manipule pas. Il nous conduit dans la loi de l'esprit qui est la loi de la liberté. Et lui-même se révèle comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et sa parole dit, vous connaîtrez la vérité qui est Christ, et cette vérité vous affranchira. Et malheureusement, qu'est-ce que le diable fait au travers de ces serviteurs-là? Eh bien, on détourne les gens de la connaissance essentielle qui est la connaissance de Christ pour emmener les gens dans la connaissance d'autre chose. Et ça ne peut que produire tout ce résultat que ça produit. Voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont des bébés spirituels même après 20 ans de foi. Et des gens qui
chasse les démons au nom du Dieu du pasteur, Nakombo ya Nzambe à papa, Nakombo ya Nzambe à maman, tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu la vraie foi qui emmène à la croissance et l'esprit de Dieu par lequel, l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons tous dire Abba Père. Oui. Mais il y a un autre élément, sans que vous ayez peut-être allé, sans que vous puissiez approfondir la question. Mais, Monsieur Bompéré, il y a un autre élément assez important, c'est le fanatisme au niveau de l'Église. Tout à fait. Les pasteurs sont devenus des saints, des stars. Tout à fait. Vous êtes devenus des stars. On Tout à vous appelle maintenant Daddy. Je suis très convaincu que 5 ans plus tard, on vous appellera Papouchette, si c'est Papouchounette ou c'est Papunette. On vous appellera des noms du monde et vous allez prendre beaucoup de plaisir sur la question. Comment ça s'est passé? Comment vous avez laissé le fanatisme s'installer à l'église au point que le nom du pasteur est plus cité que même le nom de Dieu? Ok. Mon frère, ça c'est la Babylone, tout ça. Ouais. Ça c'est de la poubelle. Pourquoi? Parce que nous avons ramassé le monde et nous l'avons emmené dans, je ne dirais même pas dans l'église de Jésus, parce que l'église de Jésus ne peut pas être infiltrée par des choses si sales. Et surtout pas à ces points. Voilà, pas à ce point. Mais nous avons emmené ces choses dans nos assemblées. Ouais. Pourquoi? Mais c'est la même réponse au fait. Il n'y a pas le renouvellement d'intelligence. Les gens doivent comprendre que croire en Jésus est une chose et se laisser transformer dans notre intelligence est autre chose. L'évangile de Christ, s'il n'y avait aucune œuvre que le Seigneur devait accomplir en nous, il nous aurait pris le même jour où on croit. Mais après avoir cru, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on demeure dans l'enseignement? C'est pour que notre intelligence soit restaurée. C'est-à-dire que dans l'intelligence humaine, il y a la culture. Nous avons grandi dans quoi? On chantait pour Mobutu, on chante pour les hommes riches, on chante pour les personnalités. Et du coup, on aime les Djalilou. voilà. Et nous avons ça dans le sang. Et donc, lorsqu'on vient à Christ et qu'on exerce une certaine influence spirituelle en termes de ministère public vis-à-vis des frères et des sœurs, dont on est des serviteurs et non des chefs ou des conducteurs, non? Parce que même le terme conducteur aujourd'hui est très déformé. L'apôtre Paul, quand il parle de serviteur des dieux, il parle de l'esclave et non pas d'un gourou. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, dans cette dimension-là, il faut qu'on accepte de se laisser transformer par le Seigneur, par sa parole. Et malheureusement, nous avons des prophètes, surtout cette histoire des prophètes, nous avons des prophètes qui n'ont ni le message de Christ, ni la transformation de l'âme, et qui y sont parce que voilà, ils ont un don spirituel. Et moins encore le bon sens. Moins encore le bon sens. Voilà. Parce que comment on arrive, pasteur, à déshabiller une femme sous prétexte de loindre, je sais pas moi de quoi. Comment on fait pour piétiner marcher sur les hommes? On les demande de se mettre à 4 pattes et un pasteur marche sur eux. Alors je me dis, qui trompe qui en ce moment? Qui fait du mal à qui? Est-ce le pasteur fait du mal aux fidèles ou les fidèles font du mal à leur pasteur? Il y a une réalité qu'il faut comprendre là, c'est que la responsabilité, elle est partagée. Tous ces peuples qui se laissent manipuler, c'est justement parce que c'est ce qu'ils ont cherché. Ah, d'accord. Dans le livre d'Amos, le Seigneur Dieu dit à Israël que voici, j'enverrai la famine. Il est arrivé un moment en Israël où Dieu a privé ce peuple de la vraie parole. Pourquoi? Parce que tous les vrais messagers qui sont passés ont été tués. Ils ont été lapidés. Et à la fin, le Seigneur... Bon, écoute, j'envoie des gens, j'envoie des messagers qui emmènent la vraie parole. Vous les lapidez, vous insultez. Je rends vraiment mes hommages à un homme de Dieu merveilleux. Je ne l'ai jamais vu de son vivant. Jacques-André Verneau, qu'on a connu dans ce pays. Oui. Mais c'est vraiment un modèle. Mais des gens comme ça ont été vilipendés, incompris en tout cas. Incompris, insultés dans certains mouvements et traités d'églises mortes et tout ça là. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent la crainte de Dieu, le retour de Jésus, la repentance et tout. Et voilà comment on a traité des hommes, des voix prophétiques que le Seigneur avait envoyées. Et donc aujourd'hui, la multiplicité de ces manipulateurs, c'est aussi la conséquence au fait de l'état du cœur de ce peuple. Et c'est que nous voulons entendre. Mais comment faire pour sortir de ces cultes mamans à l'église? Comment faire pour purifier les sanctuaires de Dieu? Ok. La seule manière pour nous de purifier le sanctuaire, c'est de retourner à la sainte doctrine. Ouais. Il n'y a pas d'autre choix. Le retour à la sainte doctrine est un impératif. Et voilà pourquoi je bénis Dieu, parce que de plus en plus, il y a des gens qui se lèvent de tous les milieux et qui disent que nous devons maintenant retourner à la parole authentique. Et comme des chrétiens de Béret, les chrétiens doivent désormais apprendre à vérifier dans les Écritures si ce qui leur est enseigné est conforme à ce que la parole dit. J'étais avec un chrétien, il a fait 10 ans de foi.
ou même 15 ans, je crois. Mais il m'a dit, vous savez, on discutait, puis il m'a dit, tu sais, dans la Bible, il est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors là, je suis pas en train de comprendre. C'est pas biblique. J'ai pas compris, en tout cas. J'ai dit, mais ça peut pas venir d'un enfant de Dieu. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible. La Bible dit l'union fait la force. Oui. La Bible dit chanter ses prières 2 fois. Oui. Les choses qui Par ne sont exemple, nulle ça, part dans la Bible. Nulle part. Il y a même quelqu'un qui a dit, ce qui est révélé est condamné. Alors, Voilà. je me dis, mais c'est où? Il dit, mais écoute, la Bible a seulement dit. Alors, je crois qu'il a entendu par son pasteur. Il a entendu pasteur parler. Dadi a dit. Et il a cru que tout ce que Dadi a dit, suffit que Dieu soit cité là pour que ça soit une parole d'évangile, que ce soit une parole de la Bible. Alors, est-ce que pasteur, frère, bon père, votre démarche ne consiste-t-elle pas à présenter Christ comme la seule pierre angulaire, Effectivement. c'est-à-dire le dénominateur commun, ou c'est vous qui nous montrez votre intelligence? Surtout, excusez-moi de vous le dire, surtout vous les jeunes frères, je me pose la question, vous allez apprendre la parole de Dieu pour nous édifier ou pour nous intimider? Parce que quand vous arrivez avec des mots, vous connaissez tous les noms de Dieu, LJ Bor, LJ Ciel, LJ Nini, LJ Nini. Finalement, on est intimidé, on se dit, mais ce monsieur vient me faire peur ou il vient me parler de la parole de Dieu? Ok. Je pense d'abord que ça dépend des motivations. Oui. Parce que je dois avouer que je suis personnellement quelqu'un qui aime la connaissance. Oui. Et l'apôtre Paul dit à la foi ajouter la connaissance. Et la connaissance, dans une certaine mesure, voilà, elle peut intimider. Je dis elle peut intimider. Si, non, et elle Là, intimide maintenant, naturellement. Voilà, naturellement. Ouais, des par son essence. Mais l'objectif de cette connaissance doit être l'édification. C'est-à-dire que Dieu peut nous faire comprendre certaines choses que les gens ignorent, que les autres ignorent, non pas pour motivation de venir impressionner ces gens ou les intimider, mais pour venir édifier ces gens. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ont-ils un cantique, un témoignage, une exhortation, donc un enseignement, que tout se fasse pour l'édification. » Donc l'édification, c'est les seuls buts. À partir du moment où nous ne poursuivons plus l'édification des autres, donc il n'y a plus d'amour, on tombe dans ce que l'apôtre Paul appelle cette connaissance qui enfle d'orgueil. Et Dieu n'y est plus. Alors on va terminer cette émission. Je me rappelle que lorsque, en 2011, il y a eu 17 000, il y a eu plus de 20 000 candidats députés nationaux, ils voulaient être des députés nationaux pour 500 sièges. Alors je me disais qu'il y a des gens qui prenaient la politique à la légère. De la même manière aujourd'hui, quand je vois l'affaire de Dieu, parce que moi quand je suis devant les choses de Dieu, j'ai bien peur, j'ai des pieds qui tremblent, des mains qui tremblent. Mais quand je vois des jeunes aimer cette appellation de Thomas, il y en a qui veulent être un Thomas, qui veulent être Daddy tout de suite. Mais je me dis, pourquoi la chose de Dieu ou les choses de Dieu ne font plus peur? Ça devait faire peur. Ok. Oui. Là, tu touches à un point très important et qui constitue même mon combat. Oui. Je pense que toutes les fois que je suis avec les frères qui sont avec moi dans le mouvement que je conduis, le Rassemblement des disciples de Jésus, Oui. et on a vraiment cette habitude de marteler un peu sur ça, de telle sorte à ne pas encourager les frères à courir vers le ministère, mais à courir vers le Seigneur. Parce que nous croyons en Jésus. Au fait, le problème, c'est d'abord la définition que nous avons du concept serviteur de Dieu. On nous a fait comprendre que un serviteur de Dieu, c'est celui qui se tient devant les gens et qui prêche. Et à qui on donne tout. Voilà, à qui on donne tout. Et du coup, les jeunes voient ces honneurs, ils voient tout ce que ça représente, et ils ne savent pas qu'on peut être serviteur de Dieu dans son bureau, à l'université, dans sa famille, et tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc c'est ça le problème. Et lorsqu'on lit dans la Bible, bizarrement, nous remarquons que toutes les personnes que le Seigneur a appelées ont commencé par y renoncer. Exactement. Pourquoi? Parce que la première chose qui te frappe lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est la grandeur et la profondeur de sa sainteté. Tu te trouves tellement impur, petit, incapable, face à la grandeur de la mission que ce Dieu saint et grand te confie, au point où tu dis, je ne peux pas. Et c'est là que tu reconnaîtras si c'est Dieu qui t'a appelé à cela ou pas, parce que là maintenant il te prendra de force et il va t'équiper pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Moïse en Égypte était un homme, comme les témoins c'est témoigné dans les Actes des Apôtres, était un homme fort en parole et en acte. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur, il est transformé par la souffrance. Après, le Seigneur lui dit, va devant Pharaon, il dit, je ne sais pas parler. Et c'est en ce moment-là que l'homme ne sait plus parler, l'homme qui était autrefois fort en parole et en acte, c'est quand il ne sait plus parler que le Seigneur devient sa force et sa bouche. C'était un grand plaisir. On va terminer sur cette question.
Mais frère Michel, vous allez nous donner votre numéro, vos coordonnées. Comment on fait pour vous joindre? Je rappelle que vous êtes juriste, vous avez fait le droit, Ouais. ce qui est normal pour être éloquent, mais aussi équipé par les seigneurs. Amen. Moi, je le dis toujours, j'apprécie votre manière de parler, j'apprécie votre manière de, surtout votre manière d'écrire. J'apprécie beaucoup vos positions. À chaque fois que je vous lis sur Facebook, je me dis mais ce gars parle comme moi à la fin. Genre Alors, aussi. alors vous allez donner vos coordonnées. Comment on fait pour vous? Justement, donc les frères et les sœurs peuvent nous contacter sur la première page, Rassemblement des disciples de Jésus officiel. Rassemblement des disciples de Jésus officiel. Donc, ils verront toutes les informations liées à nos activités. Et ensuite, il y a ma page personnelle, donc Michel-Ange Bompéré. Ça s'écrit Michel-Ange Bompéré. Et donc, ils peuvent nous retrouver. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à suivre cette émission. Je vous rappelle que si vous avez vraiment besoin de le rencontrer, eh bien, vous pouvez faire comme il vous a demandé, mais vous pouvez m'appeler après l'émission. C'est vrai, on va discuter. Voilà comment ça va vous allez faire. Si vous allez sur Facebook, par exemple, vous écrivez Michel-Ange Bompéré. Alors, mais donc, c'est lui quand c'est beau et c'est noir, hein, c'est lui. Quand c'est pas beau, c'est pas lui. Ou vous m'appelez moi au 089 7 505. 089 7 505. Si vous appelez tout de suite, vous aurez la possibilité de parler avec lui. C'est quelqu'un de très discipliné. Merci beaucoup, le frère Michel Bompéré. Je rappelle que vous êtes homme de Dieu, vous êtes fils d'un pasteur, mais vous êtes aujourd'hui vous-même, on doit le dire, vous évoluez dans votre mouvement, le mouvement de rassemblement de disciples de Jésus-Christ. Et vous pouvez, mesdames et messieurs, le rencontrer partout pour discuter. Il apprécie le débat, il aime les débats, il aime les croisades, il aime les rencontres. Faites-le, vous allez vous rendre compte que c'est bien. On se retrouve très prochainement. Je reconnais que je ne vous ai pas laissé le temps de parler, je ne vous ai pas laissé le temps de poser des questions, mais c'était juste une introduction. On va revenir avec lui si ça vous intéresse. 89 7 50 5. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. I can hear the brush of angels' wings. I can hear the brush of angels'